Au matin de Pâques, sans doute le 9 avril de l'an 30, voici que des femmes arrivent à un tombeau, et elles ont la surprise d'une absence. Le corps de Jésus, celui qu'on a crucifié et supplicié voici quelques heures. 2000 ans plus tard, des millions de pèlerins se pressent à Jérusalem, au Saint-Sépulcre, pour terminer leur pèlerinage, visiter, prier. C'est souvent pour eux l'occasion d'une grande déception. La foule, et puis surtout, c'est un lieu chargé de mystère, d'imaginaire et de beaucoup d'idées. Peut-être que, en ce jour de Pâques, nous aurions besoin de redécouvrir la valeur de l'absence. De quelle absence s'agit-il? Lorsque ces femmes arrivent au tombeau, elles cherchaient un corps mort, un cadavre. Rappelons-nous toute cette semaine sainte. Elle a débuté au dimanche des Rameaux. Jésus, monté sur un âne, entre à Jérusalem. Le Messie, le roi, le Fils de Dieu, arrive sur une humble posture. Le jeudi saint, il se met à laver les pieds de ses disciples. Puis le vendredi, il est crucifié. Le samedi saint, il descend dans la mort. Toute cette semaine nous a appris à découvrir le véritable visage de Dieu. Dieu ne fait pas de bruit. Il est dans l'humilité, dans la faiblesse, dans la douceur. Aussi, lorsque nous cherchons le Seigneur, ne le cherchons pas dans ce qui fait grand bruit, mais bien parce que lui, faible, se fait proche de nous. Effectivement, notre faiblesse humaine, notre condition mortelle, nous fait découvrir que nous avons besoin de bien plus que ce que nous pouvons attendre, imaginer. C'est peut-être cela, le mystère de Pâques, un au-delà de nos attentes, de nos imaginaires. Non pas un dépassement, mais recevoir ce que Dieu nous donne. Dans ce temps où nous vivons une crise pandémique, mais aussi bientôt une crise économique et sociale qui sera terrible, nous avons besoin d'un renouveau, d'un renouvellement de nos cœurs. Nous avons besoin d'aller au-delà de nos perspectives, de nos attentes, pour plus de justice, pour plus d'amour, pour plus de vie. Cela ne sera possible que si nous recueillons cette espérance de la résurrection. Lorsque le Christ est ressuscité, cela n'a pas fait grand bruit. Comme la nature, comme les herbes et les fleurs qui poussent, cela ne fait pas de bruit. Le règne de Dieu est ce levain qui ne se voit pas, qui est à faible dose et qui pourtant permet à la pâte de lever. Que cette Pâques 2020, dans cette situation si particulière, nous redonne de redécouvrir le goût d'être le levain, le goût de ce bruissement de l'herbe et des fleurs qui poussent. Osons quitter nos imaginaires, parce que cela est tout à fait absent. Accueillons celui qui est véritablement présent, le Christ Jésus, celui qui est faible et qui vient à notre rencontre. En ce jour de Pâques, c'est l'occasion de méditer sur l'icône du samedi saint, l'Anastasis. Cette icône nous présente Jésus descendu aux enfers. Dans le credo, nous disons « Il est descendu aux enfers ». Cela vient de l'écriture de saint Paul, de saint Pierre dans le Nouveau Testament. Pourtant, bien entre nous,
nous ne savons pas ce que nous disons lorsque nous proclamons « Il est descendu aux enfers ». Qu'est-ce à dire? Le samedi saint est le jour du silence. Bien difficile d'en parler. Mais c'est le jour de Pâques que l'on comprend alors le silence de Dieu, à la croix et au tombeau. Un vieil hymne raconte ceci. « Éveille-toi, ô toi qui dors ». Sans doute, c'était une liturgie baptismale, afin d'aider le catéchumène, le néophyte, à rentrer dans la vie chrétienne, à être éveillé à une nouvelle vie. Effectivement, depuis le mystère de Pâques, l'humanité est appelée à vivre d'une vie nouvelle, celle de Dieu. Éveille-toi, ô toi qui dors. Je ne t'ai pas fait pour la mort, sors d'ici. Parfois les mythes et l'art nous aident à entrer dans le mystère. Et l'expression artistique est souvent plus théologique que les concepts. Ici, nous voyons Jésus. Jésus est mort. Il est descendu aux enfers. Et pourtant, il est revêtu des habits de gloire. On le voit saisir par la main Adam et Ève, les tirer comme pour les arracher des griffes de la mort. On voit au pied de Jésus 2 portes qui peuvent rappeler à la fois la croix, mais aussi les portes de la mort. Les portes de la mort sont vaincues. Oui, la résurrection, c'est aussi cela. Le Christ vient dans nos enfers, là où nous sommes enfermés, où nous avons verrouillé les portes qui sont mortelles, de l'enfermement, de l'égoïsme. Jésus vient les briser et nous tirer de là. Osons contempler cette icône pour découvrir ce à quoi nous avons besoin d'être tirés et demandons au Christ, lui qui, humblement, vient à notre rencontre, de savoir de quoi nous avons besoin de sortir. Éveille-toi, ô toi qui dors, je ne t'ai pas fait pour la mort, mais pour la vie.